l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu un jour un bienfait de Dieu? Alors, qui n'a jamais reçu un bienfait de Dieu? Voilà. Dieu ne lui a jamais fait de bien. Donc, il ne peut pas dire merci. Parce que c'est logique, hein? Si tu n'as rien reçu, bon, tu ne peux pas dire merci. Peut-être par gentillesse, tu peux dire merci avec les autres, mais on peut te dire, viens dire merci parce qu'il m'a donné. Il m'a fait du bien, viens dire merci. Mais c'est différent de quand toi-même tu as reçu et puis tu dis merci là. Moi j'ai reçu, c'est pourquoi moi je lui dis merci. Qui nous a fait tant de bien, qui nous a fait tant de bien. Oh merci pour tous ces biens. Nous disons merci pour tous ces biens. Seigneur, merci. Oh, pour tous ces biens. Nous disons merci pour tous ces biens qui nous a donné et ses sœurs. C'est notre qui nous a donné et ses frères. Amen. Oh, merci, merci. Tous ces bienfaits, disons merci. Pour tous ces bienfaits, nous disons merci. Merci pour tous ces bienfaits, nous disons merci. Merci pour tous ces bienfaits. Que Dieu soit loué. On va ensemble dire merci de nos voix. Après l'avoir chanté, on va dire merci à Dieu pour tous les bienfaits. Merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Si Jésus n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas de racheté. Il a payé, il a racheté, nous lui appartenons. Il a commencé un bon travail en nous, une œuvre. Il va l'achever. Pour tout cela, nous lui disons merci. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci, merci, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton secours. À toi seul, Seigneur, soit la gloire, la louange et l'honneur d'éternité en éternité. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, merci. À toi seul soit la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Merci Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Hommage à toi notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen. Alors, je veux savoir qui a un poids sur son cœur, un fardeau, une préoccupation qui occupe son esprit, le dérange. Si tel est le cas, nous allons incliner encore nos cœurs. Si vous êtes dans une telle situation, pendant que tout le peuple de Dieu priera pour tous les cas pareils, tu mentionnes pour toi. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui, c'est le Seigneur Jésus. Moi, je ne peux pas t'aider. Je suis limité. Frère Badi, frère Isaac, frère Franck, tous les serviteurs de Dieu que tu connais, ils sont limités. Même s'ils voulaient t'aider, ils ne pourraient pas le faire.
mais Dieu peut le faire. Parce que Dieu, il a le pouvoir de le faire. Et il t'aime assez, suffisamment, pour pouvoir venir en aide à celui qui est faible et qui a besoin du secours de Dieu. Moi, je ne suis pas capable. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider? Parce que tous ceux qui se sont approchés du Seigneur, comme nous l'avons vu la dernière fois, c'est dans une position de foi. Ils ont eu la révélation d'abord que Jésus est celui qui est capable. Et quand ils ont eu cette révélation, rien ne pouvait les retenir encore. Même s'ils vont faire quelque chose vraiment, en tout cas des efforts surnaturels pour arriver jusqu'à Jésus, ils vont le faire. Parce qu'ils savent qu'au pied de Jésus, leur problème va trouver une solution. Et je dirais même la solution. Amen. Donc, si tu crois de cette manière, pendant que nos yeux sont fermés, lève-toi et nous allons porter ton problème devant Dieu ensemble. Parce qu'il souhaite que nous soyons dégagés de tous les fardeaux. Nous devons nous décharger. Il ne faut pas porter ton fardeau. Il ne faut pas porter ta douleur, que ce soit sur le plan spirituel, matériel, financier. Celui qui est capable et qui est seul capable, c'est vraiment le Seigneur qui est devenu ton sauveur, ton rédempteur en te rachetant. Il est un parent proche. S'il a donné sa vie pour te racheter, qu'est-ce qu'il refusera de te donner en plus? Alors parle à Dieu. Que ton cœur parle. Que tu déposes ton fardeau. Que ton cœur parle. Et que chacun de nous puisse parler à Dieu. Et penser aux autres aussi. Pendant que nous pensons à notre fardeau, parlons au Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Nous sommes en ta présence. Parce que nous avons des besoins. Et nous avons la promesse de Dieu que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins. Oh Seigneur. Et tu nous as dit déposer, décharger à ses pieds. Sur lui, tous vos soucis. Car lui-même, le capable, le El Shaddai de notre Père Abraham, oh, lui-même prend soin de vous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que chaque fardeau qui a été signifié dans la prière, à toi, notre Dieu, notre Père, puisse trouver, oh Dieu, la solution définitive à tes pieds, Seigneur. Que personne ne reparte avec son fardeau, avec son problème. Parce que tous nos soucis, tous nos problèmes, ton sang les a lavés. Et tu nous as délivrés de nos péchés par ton sang précieux. Et c'est la vérité. Tu as fait de nous un royaume. Tu as fait de nous des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Et c'est vrai que bientôt avec toi nous régnerons libres de tous les engagements du passé que nous avions avec le monde et le diable. Oh Seigneur, nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos soucis. Oh Dieu, que toi-même, selon ta promesse, tu prennes soin de nous. Oh Dieu, magnifique et merveilleux. Entends et exauce et réponds. Oh notre Dieu, n'es-tu pas le Dieu qui nous a fait la promesse? Oh Seigneur, n'es-tu pas le roi glorieux qui viendra pour régner bientôt sur tout l'univers? Tu es celui qui dit et la chose arrive. Oh, c'est un qui ordonne et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Parle seulement et que, Seigneur, nos fardeaux soient complètement ôtés de nos cœurs, de notre esprit, pour que nous ayons un cœur et un esprit bien disposés. Entends-nous, exauce-nous
parce que de tout notre cœur, nous avons obéi à la parole de Dieu qui dit de ne pas nous inquiéter, mais de te faire connaître nos besoins, qui nous dit de décharger, oh Dieu, à tes pieds, sur toi, sur lui, de tous nos soucis. Nous nous déchargeons de nos soucis, de nos problèmes, parce que nous avons la certitude que lui-même, oh, notre Rédempteur, prend soin de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Kouman, pendant que nous sommes là, viens prier encore pour nous tous, afin que chacun de nous soit dans les dispositions de foi, pour voir que ce qu'il a demandé s'accomplit. Qu'il est écrit, si nous demandons une chose, et que cette chose est éprouvée, et trouvée comme étant selon la volonté de Dieu, alors nous avons la possession, la pleine possession de ce que nous avons demandé, quelle que soit la nature de ce que nous avons demandé. Spirituellement, matériellement, financièrement, Dieu, il ne regarde pas que c'est trop difficile, il est capable. Je prie pour tous ceux qui ont manifesté le besoin du secours de Dieu, d'être déchargés de leurs soucis, que Dieu lui-même réponde dans sa grâce. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, voici nous sommes debout en ta présence parce que nous avons des difficultés, des préoccupations, des choses qui ne nous donnent pas la paix du cœur, qui nous troublent, qui nous dérangent. Et tu as dit dans ta parole, vous qui êtes chargés et fatigués, venez et je vous donnerai du repos. Amen. Tu donnes le repos, Seigneur. Nous te supplions que dans le nom de Jésus-Christ, nous tous qui sommes debout, chacun avec sa préoccupation ou ses préoccupations, pour lui-même, pour ses parents, pour sa famille, pour quelqu'un qui lui est cher, quelque part, Seigneur, qu'au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous soyons déchargés. Amen. Que nous ne retournions point à la maison avec ce fardeau-là, Seigneur. Amen. Qu'il tombe. Que ce fardeau tombe. Au nom du et Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu seul. Amen. Qui fait aujourd'hui encore des merveilles. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui fait des merveilles et qui veut que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, si tu réponds à nos besoins, si tu nous exauces, si tu nous décharges, nous crierons gloire à Dieu. Amen. Nous louerons le nom de notre Dieu. Amen. Nous rendrons le témoignage que j'avais tel fardeau, le Seigneur m'a déchargé. Amen. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Nous le demandons pour nous ici. Nous le demandons pour nos frères qui sont empêchés, qui ne sont pas là. Nous le demandons pour ton peuple. Amen. Accorde-nous cette grâce. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. Qui croit que Dieu est vraiment venu à son secours? Amen. C'est par la foi d'abord. Et on passe de la vraie foi à la vue. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le contraire. Quand on voit, ce n'est plus un problème de foi. Je vois le frère Tougan. Donc je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de foi à ce niveau-là. Mais quand il me promet de venir et que je sais qu'il est capable de tenir sa promesse, je peux dire, j'ai foi qu'il arrivera. Pour le Seigneur, c'est plus clair parce que le Seigneur ne peut pas être empêché d'accomplir sa promesse. C'est pourquoi le chrétien, il est sur un terrain sûr. Si c'est Dieu qui a parlé, il faut être sûr que Dieu est capable de faire ce qu'il a parlé. Amen. Nous allons donc continuer. J'avais un sujet sur le cœur, mais j'ai l'impression qu'on va aller sur un petit morceau de sujet ici,
Et puis on va lire quelques écritures dans ce sens-là. Et puis une prochaine fois, si Dieu permet, je me laisserai conduire comme Dieu le veut. Levons-nous pour la première lecture dans Luc au chapitre 11. Luc au chapitre 11, à partir du verset 5. Voilà. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Un problème de honte. Un problème un besoin réel pour un voyageur fatigué. Un ami. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Pour pouvoir dormir. Amen. Et moi, le Seigneur dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? C'est vrai, il y a des peuples qui mangent des serpents. Mais si c'est un serpent vivant, il y a des risques. Si c'est un poisson, même s'il est vivant encore, le petit peut vraiment ne pas craindre. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ah, mais nous, on mange serpent. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est de ça, ce n'est pas habituel. Le serpent, c'est un animal qui, dans la Bible, n'est pas consommable. Donc, Jésus parle ici, il n'est pas dit de ne plus manger votre serpent. Voilà. Ou alors, s'il a soif, non. Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Asseyons-nous, nous prions. Notre Père, bénis ce que nous avons lu et fortifie nos âmes par ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ici, mes bien-aimés, le Seigneur lui-même donne cette parabole des 3 amis. Normalement, l'ami de mon ami, c'est aussi, d'une certaine manière, un ami. Amen. Vous voyez qu'ici, un ami est arrivé chez un ami et c'était tard dans la nuit. Et l'ami qu'il a visité, son ami à lui, n'avait pas suffisamment de provisions, n'avait pas de pain, provision de pain. Peut-être qu'il y a d'autres provisions, mais le pain dont il était
il avait besoin n'existait pas chez lui. Et c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, souvent le sommeil est à son moment le plus doux. Oui. Il y a des jours où on dort tard. Donc au milieu de la nuit, on peut encore être capable d'être éveillé, c'est possible. Mais habituellement, au milieu de la nuit, c'est au bon milieu du sommeil. Soit vous venez de vous endormir et le sommeil est vraiment en train de prendre toute sa dimension sur vous. Et c'est à ce moment-là que il entend à la porte « co. C'est qui? Peut-être la réponse n'est même pas venue vite parce que quand tu es endormi, il faut beaucoup de temps. Et finalement, il a entendu, ou sa femme a entendu, ou un des enfants a entendu. C'est qui? Papa, on frappe. Il écoute. C'est qui? Supposons que c'est Avou qui est venu chez moi. C'est qui? C'est ton ami, ton petit Avou. Ah, oui, il y a quel problème? Non, j'ai un étranger, c'est un ami qui est arrivé et qui veut, j'ai besoin de lui donner à manger vraiment, parce qu'il vient d'un long voyage. C'est normal. La Bible dit soyez hospitaliers. Amen. L'hospitalité est biblique. C'est une leçon pour nos sœurs et pour nos frères. Si quelqu'un arrive chez vous, si vous êtes capable de lui trouver quelque chose à manger, il faut le faire. Ça ne va pas vous rendre pauvre. Au contraire, Dieu va augmenter les provisions pour que si quelqu'un venait encore, il puisse en trouver. Donc, les bonnes dispositions de cet ami sont vraiment une leçon pour nous tous. Soyons dans les bonnes dispositions de cœur et d'esprit. Servons le Seigneur de cette manière-là aussi. Amen. Quand il a tapé, que l'autre a dit qu'il dormait, vous allez dire à son ami, mais tu es venu tard, demain matin, on va faire le premier pain qui va partir, on va acheter. Mais il tenait à ce que son ami mange. Et il savait que là, il y a du pain. Il y a vraiment du pain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a un besoin. Ce n'est pas pour lui-même le besoin, mais le besoin était pour quelqu'un qu'il aime. Et il va chez quelqu'un qu'il aime et qu'il aime pour solliciter un prêt. Quand le boulanger va venir, je vais ramener les 3 pains. Ce n'est même pas un cadeau. Frère, est-ce qu'on est vraiment préoccupé par les problèmes des autres? La question est simple. Est-ce qu'on est vraiment touché? Ou bien on se réjouit? On se réjouit quand quelqu'un a des problèmes ou quand des gens ont des problèmes, on trouve un sujet de réjouissance. La Bible dit, celui qui a l'amour de Dieu ne se réjouit pas du mal. Mais je réjouis du bien. Si vous n'êtes pas dans cette disposition, demandez à Dieu pardon. Et demandez à Dieu, mets ton amour en moi. Et les bonnes dispositions dans mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Renouvelle dans mon esprit un esprit bien disposé. Pas un esprit de critique. Ah, le monsieur, s'il avait un esprit de critique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner à la maison, il va dire voilà. Voilà. Voilà des gens, il y a plein de pain dans sa garderie. Et puis, je m'en vais pour lui donner. Je ne m'ai même pas dit de me donner, de me prêter 3 pains. Mon ami n'a pas été capable. Il va repartir à la maison. Il va rassembler sa maison. Il va intoxiquer sa maison. Il va détruire la communion entre lui et son ami, et entre sa famille et la famille de ce dernier. Et c'est un venin. Si vous êtes déçu et que vous savez que la personne peut vraiment
trouver une solution à votre problème, ne restez pas sur votre déception. Soyez persévérants jusqu'à ce que de la déception, vous passez à la satisfaction. Il est resté. Ce n'est pas le juge unique ici. Hein. La dernière fois, on a vu l'histoire du juge unique. C'était trop grave. Une veuve sans défense devant un juge qui n'est pas, il ne craint pas Dieu, il n'a de respect pour personne. Donc, tu vas passer par qui pour la voir? Tu ne peux pas. C'est lui seul, son cœur là, si c'est touché là. Alors c'est là seulement qu'il peut agir. Mais une femme veuve, sans bâton, sans défense, sans rien, n'a pas amené le problème à la gendarmerie, ni à la police. Non, c'est le juge. Il est le supérieur de tous ces éléments-là. Hein? Donc, il est là, c'est le juge de la ville. Mais une veuve, la personne la plus faible, va avoir la victoire sur un tel homme au point qu'il a peur pour sa vie. Il faut que je règle le problème de cette femme parce qu'elle va me casser la tête. Elle va finir par me casser la tête. Elle n'a pas de gourdin. Ce n'est pas comme nos jeunes qui revendiquent avec des gourdins aujourd'hui. Non, mais, excusez-moi, les hommes, voilà. Mais là, elle avait une forme de revendication qui était pacifique. Ah! Elle est là encore. Mais elle ne fait pas du bruit. Donc on ne peut pas dire qu'elle est en train de déranger le juge. Elle ne parle pas, mais sa présence parle plus que. Si elle faisait un petit geste mal placé, c'était l'occasion de la faire trimballer par la gendarmerie ou la police. Mais Dieu soit loué, elle avait un cœur qui était rempli de son souci. Elle voulait une solution qui ne pouvait être trouvée qu'au pied de cet homme, dans le bureau de cet homme. Elle est restée patiente beaucoup de temps, jusqu'à ce que, exterminée dans toute sa résistance, alléluia, elle a vaincu le monsieur et ratissé tout. Il n'y avait plus de possibilité de résistance. Le monsieur dit, mais faites-moi entrer la dame. Je vais lui faire justice. Pour que je ne sois pas moi-même victime de cette dame-là. Et il a fait justice à cette dame, pas parce qu'il était devenu gentil, pas parce qu'il était devenu bon, pas parce qu'il craignait Dieu maintenant, pas parce que quelqu'un a dû l'amener à fléchir, mais parce que la ténacité de cette dame face à son problème, la ténacité de cette dame face à celui qui refusait de résoudre son problème, a fini par avoir raison de l'homme le plus compliqué. Frères et sœurs, vous avez un problème. Nous avons des problèmes. Mais le Seigneur n'est pas indifférent à nos problèmes. Qui croit cela? Dans Romains 8, verset 32, il dit, mais lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré, tel que le Seigneur a souffert, livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Livré, c'est un mot qui englobe la trahison de Judas, l'arrivée des soldats. Voyez, ils sont venus dans les jardins pendant que Jésus chantait les cantiques et priait. Il venait de finir la prière. Voyez, il a prié avec persévérance pour boire la coupe, afin que toi et moi, tous nos péchés trouvent de la place suffisamment en lui, qu'il soit couvert de tous nos péchés et qu'il soit devenu péché. Parce que livré pour nos offenses, pour porter toutes nos offenses, livré, lui qui n'a point épargné, mais qui a livré, voyez, il a livré pour nous tous. Et les gens pourraient dire, mais il prophétise, mais maintenant, prophétise. Ils ont déjà fermé ses yeux. Prophétise et dis-nous qui t'a chiffré. Prophétise, livré de cette manière.
Les gens viennent, ils crachent sur lui. Toi qui faisais le malin, te voici maintenant à notre merci. Montre. Et le Seigneur supportait tout ça. Pour que toi et moi, nous puissions trouver de la place dans le royaume de son Père. Pour que Dieu nous fasse grâce pour toutes nos offenses. Pour que nos péchés soient expiés, ôtés. Personne n'a mérité la grâce de Dieu. Mais Dieu a décidé de faire grâce à la race humaine qui a chuté en Adam. Depuis le jardin d'Éden, la bonne nouvelle a été annoncée, mais elle a été encore accentuée au cours des prophéties bibliques et dans les pratiques des sacrifices pour annoncer qu'un jour le sacrifice suprême allait avoir lieu. Et alors, le Seigneur, quand il le faisait dans Jean 19, verset 30, il a dit, après avoir parcouru, il est parti du jardin d'Éden, on le frappait, on le fait tomber, on l'amène chez le premier sacrificateur, et ils ont parlé, ils l'ont condamné, religieusement ils l'ont condamné, parce qu'il a blasphémé, parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et ils l'ont amené chez Pilate. Pilate ne trouve rien, mais ils disent attention, si tu ne le condamnes pas, c'est que tu n'es pas un ami de César. Pourtant, il t'a envoyé pour le représenter dans le gouvernorat de toute cette région. C'est qu'il s'élève et se proclame roi. Alors, quiconque dit qu'il est roi, c'est qu'il cherche à détrôner César. Alors, tu as un problème, tu as un choix entre César et ton nouveau roi. Vous voyez comment les gens sont très forts. Et le monsieur sauve son fauteuil. Il veut sauver son fauteuil. Il avait le choix entre être sauvé en s'alliant à Jésus et être dans sa politique. Et il dit, mais là c'est visible. Il a un poste visible, un trône visible. Bon, lui-même, il n'a même pas de trône encore. Je ne vais pas prendre des risques pour un roi qui n'a pas de trône. J'ai moi qui dis ça, quoi. Parce qu'il n'a pas pris de risques. Et il a décidé rapidement de laver ses mains. Parce que sa femme a dit, la nuit, là, j'ai souffert. Hein? Fais très attention à ce que tu vas faire. Le jugement que tu vas rendre là, c'est le jugement le plus pénible de ta vie. Parce que lui, là, j'ai souffert la nuit en songe à cause de cet homme juste. Fais attention, mon mari, ne te mêle pas. Ah, mon trône, le sang de cet homme, qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve une solution. Et il a trouvé une solution, il dit, apportez-moi de l'eau. En présence de tout le monde. Vous êtes témoins que je suis libre. Je suis quitte du sang de cet innocent. C'est vous les Juifs qui avez dit que vous voulez le tuer. Ce n'est pas moi, parce que je ne trouve rien qui mérite la mort dans cet homme. Je vais le faire frapper et je vais le libérer. Mais la libération ne les arrangeait pas. Mais en réalité, Dieu devait permettre qu'il soit ignorant de ce qui se passe. Parce que s'ils avaient reconnu que c'était le roi de gloire, il ne l'aurait pas livré. Alors qu'il devait être livré pour nos offenses. Il devait mourir pour que le pardon de nos péchés nous soit accordé. Il devait ressusciter pour que toi et moi nous devenions justes. Il a même créé le méchant pour le jour où il devra faire son travail. Donc Judas a été créé pour trahir Jésus. Je n'ai pas dit que c'est comme ça, mais il était dans les dispositions. Et c'est comme ça. La prédestination, c'est selon ta disposition que Dieu a connu d'avance. Et tu as connu d'avance, tu as fait ton travail. Il dit, mais ton travail que tu veux faire, fais vite. Fais promptement ce que tu dois faire. Judas, tu es là, je sais que tu vas me trahir, mais fais vite, on va avancer. Frère, le Seigneur a été livré, ça résume tout ça. Il a pris ta place. C'est pourquoi aujourd'hui, le chrétien n'a pas le droit de parler comme il parle. Il doit parler en se référant au sacrifice de Jésus-Christ qu'il a libéré. L'amour de Dieu doit être à la base, au fondement, à l'édification et à la coiffure. Amen. Le toit de notre vie. Tout doit être selon la vérité et selon l'amour. Et un tel amour qui a été ainsi manifesté. Regardez Jésus, il pouvait simplement
criait et une légion d'anges allait descendre et détruire tous les soldats romains. Partout où ils sont. Regardez dans la vallée. Quand Josaphat était en face d'une multitude nombreuse, il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Le Seigneur dit, vous êtes sans force, mais moi je ne suis pas sans force. Commencez à me louer. Alléluia. Oh, commencez à me louer. Devant votre mort certaine, parce que ces gens-là, quand ils vont rentrer, c'est les cadavres. Ils vont prendre les femmes pour aller faire des esclaves, pour préparer, pour faire du n'importe quoi. Ils vont tuer d'autres. Il n'y aura plus d'eux. Alors, ils ont crié de toutes leurs forces à celui qui est capable. Et le Seigneur dit, comme mot de combat, allez-y, comme exactement dans la conquête de Jéricho, le Seigneur dit, mettez-vous à me louer. Avec les sacrificateurs, avec les trompettes, ils étaient en train de louer Dieu, de louer Dieu, de louer Dieu. Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et puis voilà, il louait. Pendant que la mort est devant, les attend, gendarmerie, derrière d'abord. Les louanges devant d'abord. Alléluia. Et tout le monde était armé. Ils arrivent et ils regardent du côté du combat qui devait se dérouler. Le combat était terminé. Donc le Seigneur est celui qui peut mettre fin à ton combat sans que tu n'aies à combattre toi-même, mais dans la prière, dans la louange, dans la confiance totale en lui. C'est ça le problème. Et nous prêchons, c'est pour vous amener à une confiance, une relation de confiance absolue avec Dieu. Vous pouvez ne pas me connaître, ça ne changera rien. Vous pouvez ne pas connaître ma maison, la maison de frère Badi ou la maison de frère Isaac. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous vous mettions en relation directement avec le Seigneur. Parce que lui, il va vous aider mieux que nous. Nous, on est limités. On n'est pas omniprésent, on n'est pas omnipotent, on n'est pas omniscient. Nous, on connaît en partie, on peut être quelque part, mais on ne pourra pas être en même temps de l'autre côté. On peut être capable de résoudre un problème ponctuel, mais on n'est pas tout puissant pour résoudre tous les problèmes. Mais le Seigneur est tout ça. Et à la croix, quand il partait dans ce cheminement douloureux, où toute la honte et l'ignominie allaient atteindre leur comble, parce qu'ils vont amener mon sauveur, mon Seigneur à la croix, le mettre nu, devant le soleil, devant les enfants, devant les femmes, à la ville la plus célèbre, à la période la plus célèbre des fêtes juives, à la Pâque, où tout le monde rentre pour adorer. C'est là qu'ils ont exposé mon sauveur. C'est là qu'ils l'ont mis. C'est là qu'ils l'ont crucifié. Et c'est comme ça qu'il a été livré pour que toi et moi nous soyons sauvés. Qu'est-ce que Dieu va refuser de nous donner en retour? Qu'est-ce qu'il va refuser? C'est la question, frère. Pourquoi nous sommes manquants de confiance en lui? Quelle est la preuve qu'il doit nous donner, qu'il nous aime encore? Quelle preuve supplémentaire? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. C'est l'amour de Dieu qui est la garantie de ma sécurité. Quand je m'approche de lui et que je sais qu'il m'aime, oh, j'ai foi qu'il est capable de me venir en aide. Et le Seigneur en réponse, il est rémunérateur de ceux qui ont foi en lui et qui le recherchent de tout leur cœur. Et il a été exposé. Le soleil a fermé ses yeux. Oh, la terre a tremblé quand le sang du juste a commencé à couler. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, un à gauche et à droite. C'est pour dire que c'est le chef bandit. C'est la vérité aussi. Parce qu'il portait en lui, sur lui, toute la responsabilité de tous les crimes qui allaient être commis sur la terre. Tous les péchés qui s'étaient faits déjà et qui se feront, il a pris tout. Pour ceux qui sont sauvés, parce qu'il savait qui allait sauver. Et le Seigneur a tout pris.
Et quand il a tout pris, les gens sont venus. Le diable a poussé. La même foule qu'il a poussé a dit, oh, que son sang retombe sur nous. Oh, nous ne voulons pas de sa liberté. Nous voulons qu'il soit crucifié. Libérez-nous le bandit. Barabbas. Nous préférons notre Barabbas, mais votre Jésus là, nous ne voulons plus. Qu'il soit crucifié. Mais le roi qui veut se libérer dit, mais qu'a-t-il fait? Qu'il soit crucifié. Mais je n'ai trouvé aucun mal en lui. Qu'il soit crucifié néanmoins. Mais et son sang? Moi, je ne veux pas que son sang soit sur moi. Que son sang retombe sur nous, disaient les Juifs. Oh! En 70 après Jésus-Christ, quand Titus et les légions romaines sont entrés, le sang a coulé jusqu'aux portes de Jérusalem. Même réfugié dans le temple, le Seigneur n'a pas permis qu'il y ait refuge. Mais dans sa grâce, il y a un temps pour Israël encore. Il y a un temps pour Israël. C'est pourquoi on ne peut pas se moquer d'Israël. Dieu a choisi Israël. Et il n'abandonnera pas Israël. Mais ils ont été aveuglés pour un temps. Pour que toi et moi, qui sommes dans les nations, qui sommes des païens, nous puissions avoir la grâce d'entrer dans le repos de Dieu, d'entrer dans cette alliance. Mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. C'est pourquoi vous et moi, nous devons trembler. Trembler dans le peu de temps qui reste. Pour mettre de l'ordre partout, dans notre vie, dans notre comportement, dans tout ce que nous faisons. Dieu lui-même va entrer en scène pour mettre de l'ordre dans la vie de chacun de nous. Sans distinction, frère. Sans distinction. Il le fera parce qu'il t'aime. Il le fera parce qu'il m'aime. Dieu ne fera jamais quelque chose parce qu'il n'aime pas. Non. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Et si le péché est là, il va enlever ça. Et à la croix, ils ont mis des pointes terribles et ils l'ont suspendu. Parce qu'à la croix, on ne pousse pas la personne. Non, ils te font descendre. Et quand c'est descendu comme ça, tout le poids, c'était la mort la plus atroce que les Romains ont pu trouver pour les bandits les plus gênants. Ou les hommes les plus gênants. Et alors, quand ils ont fini ça, ils étaient là pour regarder maintenant. Il ne faut pas que quelqu'un va venir le délivrer. Ils ont mis des soldats autour. Et le centenier romain regardait. Il attend la réaction du Seigneur. Pendant que les autres qui sont crucifiés se plaignaient, et tout, lui, il était silencieux, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alléluia! L'écriture s'est accomplie littéralement sur tous les plans pendant cette partie qui était concernée. Il tressait une couronne d'épines. Il posait sur sa tête. Et le frère, quand il parlait la dernière fois, il dit que le Seigneur a reçu la couronne d'épines pour que toi et moi, nous ayons la couronne de gloire, la couronne de justice. Il a pris nos péchés pour que nous soyons faits en lui justice de Dieu. Toute notre injustice était sur lui. Et par là, il nous a donné sa justice. La justice de Dieu. Oh, quelle grâce, quel amour. Vous savez, frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Son amour n'a plus de besoin d'être prouvé. C'est déjà clair. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe, à une religion, à une congrégation, mais le Seigneur veut que vous lui apparteniez en personne et en propre. Et c'est le temps favorable. Parce qu'un temps viendra où ça ne sera plus possible. Le temps de la grâce est là. Ceux qui disent que le temps de la grâce est fini depuis un certain temps, ils sont dans une erreur. Que Dieu les aide parce que tout est encore possible. Mais le temps de la grâce est là parce que moi j'ai encore besoin de la grâce. Et beaucoup de parents sont encore dans le besoin d'entrer. C'est pourquoi vous et moi, nous avons le devoir de parler de Jésus partout. N'ayez pas de peur. C'est la vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Pilate a demandé, qu'est-ce que la vérité? Et il n'a pas attendu la réponse. Il sort pour son problème politique. Mais attends la réponse, qu'est-ce que la vérité? Si le Seigneur se révèle à toi, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie, je pense que ça allait l'aider. Mais il n'est pas resté pour attendre la réponse. Qu'est-ce que la vérité? Il est parti.
Alors je reviens à mon verset. Il dit, il n'a pas épargné son peuple, mais l'a livré pour que nous soyons sauvés. Qu'est-ce qu'il va refuser de nous donner? Mais si nous approchons de Dieu en ayant la certitude qu'il nous a aimés jusqu'à ce point, et il l'a dit, le centenier, quand il a regardé, il dit, mais ce n'est pas possible. Comment il peut pardonner tous ceux qui sont, nous-mêmes les soldats, on l'a cloué, on a fait tout ça, on s'est moqué de lui. On a fait les religieux sont venus se moquer de lui. Tout le monde se moque de lui, sauf ses disciples qui pleuraient. Et puis, la seule chose qu'il va adresser à Dieu, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah! Comment? Nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais il est différent. Et il demande pardon pour nous. Alors qu'on l'a mis ici, il ne peut pas s'en sortir. Non, il va s'en sortir. Parce que les Écritures disent qu'il va mourir effectivement. Mais le 3e jour, il sortira du tombeau, emportant avec lui les clés de la mort, du séjour des morts. Il aura fini avec le péché. C'est l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le diable prend la mort, il effraie tous les hommes. Le Seigneur a arraché à la mort son aiguillon. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombeau, où est ta victoire? Quand il est sorti, c'était la débandade. Les soldats étaient couchés. Mais avant cela, le centenier avait eu sa grâce. Il a regardé et dit non. Quand la terre a tremblé, quand tout est... Et le Seigneur a poussé ce grand cri. Et il a dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oh non, non, le soldat romain, il a tremblé, il dit, mais ce n'est pas possible. Avec tous les éléments naturels qui se produisaient, le tremblement de terre, l'assombrissement de la terre, au moment où le Seigneur était en croix, il n'a jamais vu ça de toute sa vie de soldat. Non. Aucune épée, aucune armée ne pouvait arrêter tout ce qui se faisait. Et il tourne les regards vers le Seigneur et dit, celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Les religieux n'ont pas vu ça. Ils ont vu quelqu'un qui est condamné, qui ne peut rien faire. Oh, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous allons maintenant commencer à croire en toi. Mais ce n'était pas eux. C'était vraiment par ignorance. Ils étaient sous une influence. Mais par la grâce de Dieu, vous allez les retrouver à la Pentecôte. Et plus tard, dans Acte 3, à partir du verset 17, et Pierre, voyez, à partir du premier verset jusqu'au verset 21, Pierre va être en train de leur dire qu'effectivement, c'est par ignorance que vous l'avez fait. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par ses saints prophètes, que son Christ devait s'ouvrir. Et c'est de cette manière qu'il allait délivrer tous les hommes qui étaient sous l'emprise du péché. Oh, quelle grâce, quel amour, quelle bonté. Qu'est-ce qu'il faut prouver encore? Rien. Et il s'écrit, tout est accompli. Poussant ce cri-là, il est parti. Il est descendu là où se trouvaient les croyants qui l'attendaient et aussi du côté des condamnés pour leur dire, ce n'est plus possible. Vous avez refusé de croire. Aujourd'hui, je suis le salut, je suis venu, mais c'est pour ceux qui ont cru. Amen. Il était venu pour montrer aux croyants au sein de l'Ancien Testament que le salut qu'ils ont attendu, dans lequel ils ont cru, parce qu'ils étaient des vrais croyants, ils n'étaient pas incrédules. Parce que l'incrédule ne peut pas être croyant. Il ne peut pas être saint non plus. C'est la foi en la vérité qui sanctifie. Alléluia. Alors ils ont cru. Et ils dormaient. Ils attendaient. Et le Seigneur est venu. Et ils sont ressuscités. Plusieurs saints. Plusieurs corps de morts. Des saints qui étaient morts ressuscités. Et alors les sépulcres se sont brisés. Et alors ils sont sortis. Mais ils ont entendu le 3e jour parce qu'il devait être le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Personne ne peut sortir avant lui. Quand il est sorti, eux aussi sont sortis. Et ils sont allés dans la ville. C'était la première vague des vainqueurs. Alléluia. Alors frères et sœurs, celui qui a fait un tel travail, une telle œuvre, par amour pour toi, il te dit, si tu as besoin de quelque chose dans la présence de Dieu, prends pour exemple cette femme
qui était veuve, qui est allée dans une condition défavorable, qui a persévéré, qui a été tenace, jusqu'à obtenir de la part de quelqu'un qui n'était pas gentil ce qu'elle voulait. Et il dit, mais à combien plus forte raison? Vous, votre Père, nous, notre Père. Alléluia. Est-ce qu'il peut refuser de nous donner ce qui est nécessaire pour notre présence sur la terre ou sur les choses de l'éternité? Non, Dieu ne refusera pas. Je ne vous entends pas. Dieu ne peut pas refuser à un élu, à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, sa supplication qui est légitimée par la parole de Dieu. Parce que nous avons, comme le frère Franck le disait, nous avons le document de l'alliance. C'est dedans que tout est contenu. Donc si nous avons une demande à faire, nous allons vérifier si c'est dans le document. Parce que dans une alliance ou bien dans un contrat, il ne faut pas aller demander quelque chose qui n'est pas inclus dans le contrat. C'est pas vrai? Vous êtes les détails financiers. Est-ce que quelqu'un qui est vraiment dans le travail, dans les services, il peut venir réclamer quelque chose qui n'est pas dans le contrat et puis tu vas inclure ça à la fin du mois? Ce n'est pas possible. Mais si dans le contrat, il est dit que je dois percevoir 200 000 et moi je prends mon enveloppe, je vois 100 000, j'ai le droit d'aller pour dire attention, il y a eu une erreur. Alléluia. Il peut arriver que le diable nous arrache des choses qui sont à nous. Ça peut être le comptable qui a mis ça pour régler son problème. Et puis, si tu n'as pas quelqu'un qui regarde clairement, plusieurs mois vont se passer, ton salaire est moitié. Donc, le Seigneur permet à ses enfants de regarder dans le contrat. Alléluia. Pour voir si mon problème là, Dieu n'a pas déjà inclus ça dans le contrat. Si je regarde que ça est là, je vais devant le Seigneur pour dire, Seigneur, s'il te plaît, je demande que tu puisses venir à mon secours parce que j'ai besoin de tes choses. Dieu regarde et dit, oui, je t'attendais. Alléluia. C'est normal, tu as bien fait. Tu as vraiment confiance dans l'alliance que nous avons faite. Et si c'est le diable qui t'a pris ça, tu peux le convoquer devant Dieu. Pour dire, voilà celui qui a pris ce qui m'appartient. Donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi. On ne supplie pas le diable. On lui arrache ce qu'il a pris. David dit que moi j'étais un berger. Je veillais sur les brebis de mon père. Et quand je suis dans les champs, il arrive qu'un voleur plus fort que moi, le loup ou le lion, arrive pour se servir. Au lieu d'aller chasser les gazelles, c'est pour les brebis, c'est plus facile à attraper. Donc il tourne, et puis il regarde, c'est un petit monsieur qui est derrière les brebis. Il dit, mais ça c'est facile ça. Et puis là, il vient, il prend tranquillement et puis il veut partir. David dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis responsable des brebis de mon père. Et il se dresse. Le petit David, il peut faire quoi devant un lion? Ou bien devant l'ours? Et le l'ours dit, mais je vais non seulement prendre la brebis, mais toi-même tu verras. Il lève sa patte. Quand l'ours lève sa patte, David entre au milieu. Amen. La lutte s'engage. Comment? La puissance de Dieu, la capacité de Dieu vient en David. Et David est rendu capable. Il renverse l'ours. Alléluia. Il dit, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Et David connaissait les promesses de Dieu. Il dit, mais Seigneur, il me faut faire un exploit aujourd'hui. Ta grâce me suffit. Viens à mon aide. Je ne suis pas en train de chercher Palab. Mais là, c'est les brebis de mon père. Seigneur, je vais aller dire quoi à papa? Seigneur, viens à mon secours. Et il s'engage. Pendant que vous criez, allez-y. Si la promesse est pour vous, n'ayez pas peur. Et David arrive à sauver la pauvre brebis, peut-être blessée, peut-être elle est déjà grièvement blessée, mais il va la soigner. Et à la fin, après c'est le lion
c'est encore plus compliqué. Et puis, Dieu lui donne la victoire. Donc, David expérimentait que Dieu est capable de tout finalement. Et se retrouve maintenant devant un Philistin, très puissant, armé. Il a quelqu'un d'impressionnant qui est devant lui-même déjà. Le porteur d'armes, lui-même, il est impressionnant déjà. Et puis tout le monde fuit. Et puis David s'arrête. Il dit, mais pourquoi les gens fuient? Il dit, il faut regarder. C'est un monstre ça. Ça, ce n'est pas un homme. Quand nos pères entraient, c'était ceux-là qui avaient rempli le pays. Les géants. Nos pères ont eu peur. Il y a eu un Josué et Caleb. Mais aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont restés. Et c'est lui qui est là. Qui peut tenir? David dit, mais il n'y aurait pas eu de problème s'il n'insultait pas les troupes du roi. Mais comme il y a eu des problèmes qu'il engage contre notre Dieu, moi, je m'en vais le combattre. Ah, les gens disent, non, ce n'est pas bon, il ne faut pas le faire. Tu risques ta mort. David dit, l'ours et le lion, j'étais encore plus petit. Dieu m'a délivré, il pourra me délivrer. Et il s'en va. Et le Seigneur le délivre. Et lui donne la victoire. Et tout le peuple est libéré, sauvé. Frère, dans ton combat pour ta famille, ne te décourage pas. Tu es le petit David que Dieu a mis dans la famille pour aider tes parents. Il faut croire que Dieu peut se servir de toi pour sauver celui qui est à côté de toi en train de mourir dans les mains de Satan. C'est de ça que je vais parler. Ayez confiance. Si le Seigneur est en vous, vous devenez un petit Christ. Vous devenez un petit David. Et ce n'est pas réservé à une seule personne, mais c'est réservé à chacun de nous. D'être des petits vainqueurs. Des gens qui sont plus que vainqueurs. Parce que celui qui a donné la victoire à David, il est là encore pour te donner la victoire dans ta vie personnelle, à la maison, dans le service, dans tous les domaines de ta vie. Le Seigneur veut te rendre vainqueur. Et même plus que vainqueur. David, n'avance pas. Parce que tu ne pourras pas. C'est un homme de guerre. Le diable, c'est un homme de guerre. Hein, depuis qu'il a commencé la guerre contre nous, contre le Seigneur même au ciel. C'est un homme de guerre. Mais gloire soit rendue à Dieu. David a dit, je n'ai pas appris la guerre, mais celui qui a déjà eu la victoire sur le diable, il est avec moi. Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Dans vos problèmes individuels, ayez confiance en Dieu. N'ayez pas une foi globale. Ayez une foi personnelle dans le Seigneur. Ne vous fiez pas aux expériences globales. Ayez une expérience chaque fois vous-même avec Dieu devant chaque circonstance de la vie. Si Dieu n'a pas promis, ne vous engagez pas contre le diable sur ce point-là. Amen. Mais si Dieu vous a promis, si Dieu a dit comme ça, que ça doit se faire comme ça, et que ça ne se fait pas, le Seigneur va vous donner d'avoir la victoire. Par exemple, si quelqu'un vient, il surprend une fille au coin d'une rue, un monsieur gaillard, et il veut la violer, frères et sœurs, qu'est-ce que la fille doit faire? Une fille de Dieu, surprise par un homme qui est très puissant, et qui dit, je vais te violer. Mais la fille de Dieu a la promesse de Dieu. Ce n'est pas crier seulement. Elle doit crier à celui qui est capable de la délivrer de la mort. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Mets-toi à craindre Dieu. Dis, Seigneur, mon corps n'est pas pour cet homme. Si je suis déjà marié, mon corps est pour mon mari. Si je ne suis pas marié, mon corps est réservé pour mon mari. Si je ne pourrais pas me marier, mon corps est réservé pour être le temple du Saint-Esprit. Donc, rien d'autre. Rien d'autre. Et sur cette base-là, tu es d'abord, qu'est-ce que tu as fait? Soumettez-vous à Dieu, puis résistez au diable. Parce que les gens citent parfois le verset, résistez au diable et fuira le nouveau. Non. Commencez là où ça commence. Si tu ne te soumets pas d'abord à Dieu, le diable ne va pas fuir. Mais soumets-toi à Dieu dans ton foyer. Soumets-toi à Dieu en mettant sa parole en pratique. Soumets-toi à Dieu. Toi, garçon,
en aimant ta femme comme Christ a aimé son église. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu va transformer cette situation en un triomphe. Et le diable sera obligé de fuir. Il va fuir. Loin de toi, parce qu'on ne peut pas le tuer d'abord. Hein. Si quelqu'un dit qu'il brûle les ailes du diable, il casse ses pieds, il fait quoi? On le jette déjà, on le met déjà dans la géhenne. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est des prières qui n'ont pas de résultats. Voilà. On est tellement fâché contre le diable qu'on veut le mettre déjà précipitamment. Hein? Non, frère, priez comme Dieu a dit. Quand vous priez comme ça, le diable dit, mais ça, ce n'est pas selon les promesses. Ce n'est pas maintenant. Tu ne peux pas me mettre là-bas. Les petits démons, il faut les chasser. Amen. Mais il ne faut pas aller dire des choses que Dieu n'a pas déjà dit. Voilà. Tu n'as jamais vu un apôtre qui a cassé les ailes du démon, il a brûlé ses ailes. Lions-les, 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 lions-les. Oh, c'est le zèle, on est content. Lions-les, lions-les, lions-les. Il s'agit des esprits, des démons. Lions-les, lions-les, lions-les. Et puis les frères sont zélés. Oh, lions-les, lions-les. Et puis le diable, il est là. Il dit, lui aussi, il vient ça dit, lions-les, lions-les. Ce n'est pas pour vous faire rire, mais c'est comme ça. Quand vous êtes en train de prier, ce n'est pas selon la promesse, le diable s'en fout. Quand même tu es lié. Par ton ignorance, tu es lié. Tu n'auras pas de résultats. Mais laissez un homme qui connaît les promesses contenues dans le document. Alléluia. Quand il s'avance, le diable même commence à dire, mais qu'est-ce que tu viens me faire déjà? Ce n'est pas encore le temps de me mettre dans les lieux arides. Chasse-moi. Je vais aller au moins dans les pourceaux. Amen. Oh, si Christ est en nous, nous n'avons pas de défaite possible. Les épreuves peuvent se multiplier. Les difficultés peuvent s'amonceler. Mais porte les regards sur celui qui t'a racheté. Et il va te donner d'expérimenter ce qu'aucun homme ne peut t'accorder d'expérimenter. Josaphat est parti. Et puis, quand il regarde dans la vallée, tout est déjà fini. Et le Seigneur dit, descendez quand même. Parce que vous êtes venus pour combattre. Alléluia. Ramenez à la maison les preuves que le combat a été gagné. Alléluia. Enlevez les dépouilles. Ils ont ramassé les richesses pendant 3 jours. Quand ils repartaient, est-ce qu'ils n'ont pas combattu? Ils ont combattu. Ils ont combattu par leur foi. Mais c'est l'Éternel qui a combattu pour eux. Parce que le Seigneur a dit, vous n'aurez pas à combattre physiquement. Mais louez-moi. Accompagnez-moi. Alléluia. Oh, c'est beau. Dieu ne te demande pas de pouvoir avoir la force de régler chaque problème. Mais Dieu te demande de lui faire confiance et de lui montrer que tu lui fais confiance. On ne loue pas, on ne chante pas quand la peur est là. Ah, c'est clair, hein? On chante quand on a une espérance que les choses vont changer. Et quand tu commences à le faire, Dieu dit, voilà, ils ont commencé à obéir. Et les premiers ont commencé à se combattre. Et quand les premiers ont fini, ils se sont aidés pour combattre les autres. Et puis quand ils ont fini, eux-mêmes, entre eux, ils se sont combattus. Et puis à la fin, il n'y avait plus de combattants sur le champ de bataille. Pourquoi? Pour le cas des Sanchérib, c'est la même chose. L'ange est descendu et a détruit près de 187 000, combien en tout cas, sur place, les 20 guerriers, les 20 héros, les capitaines, les généraux qui ont fait les ravages dans tous les autres pays, quand ils se sont... C'était fini. Et le roi, qui était arrogant là, il a baissé sa tête. Et puis il est rentré dans son pays. Et puis là-bas, ses propres enfants lui ont donné la mort. N'ayez pas peur de l'adversaire. Le Seigneur est capable et il nous donnera la victoire partout. Mais c'est quelque chose d'individuel. Vos problèmes individuels, ayez confiance que Dieu va vous donner la victoire. Et ensuite, vous pourrez être utile à un autre dehors. Parce que vous n'avez pas encore vous-même expérimenté
la grâce de Dieu dans vos propres petits problèmes? Comment pourrez-vous être un être humain dans la main de Dieu pour intercéder pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre? Oh, que Dieu bénisse son peuple. Donc on revient à notre verset. Si l'un de vous a un ami, il nous enseigne la persévérance. Oh là là. La femme nous a montré comment il faut persévérer, même en face d'un adversaire imbattable. David nous a montré aussi que même quand on a une adversité invincible, Dieu, par sa grâce, peut nous donner la victoire en tout lieu. Amen. Et ici, ces deux amis, disons la parabole de trois amis. Si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. C'est à une heure qui n'est pas gentille, qui n'est pas bien. Mais le besoin s'est présenté à cette heure-là. Donc il y a des choses parfois, frère, il ne faut pas regarder les calculs. Si le besoin est là, il faut avancer. Si c'est selon les promesses de Dieu, là, mon frère, c'est qu'il faut aller devant Dieu. Ne regarde plus. Si Dieu a promis ça, il faut avancer. Il a dit, alors il est parti, il dit, ami, prête-moi 3 pains. 3 pains, vous allez penser que c'est trop petit pour avoir tous ces trucs-là, mais 3 pains au milieu de la nuit, pour quelqu'un qui n'en a pas, et il veut nourrir un ami qui est arrivé chez lui et qui est devenu son hôte. Mais frère, c'est un problème coriace qu'il faut trouver une solution. Donc il arrive, son ami dort. Il frappe, son ami entend et finalement il sort du sommeil, il dit, ah, c'est qui? C'est moi à vous. Il y a quoi? Justin, tout quand il est arrivé dans ma maison. Il dit, et après, je connais le frère Tougan, c'est mon ami aussi, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et après, à cette heure-là, tu dis quoi? Mais il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Et puis c'est moi, à l'heure-là, non, je dors. Mes enfants sont couchés. Et vraiment, je suis désolé. Je dis, bon, en tout cas, mon ami, je suis là. Hein. Eh, à vous. Tu ne vas pas me laisser dormir. Tonton, Les enfants commencent à dire, mais papa, ce monsieur-là, si tu ne règles pas le problème de ton ami-là, on ne va pas dormir cette nuit-là. Madame aussi a parlé, les enfants peut-être ont parlé, ce n'est pas écrit, mais je me dis que quand ça dérange, quand c'est importunant, c'est que tout le monde commence à être dérangé. Et le monsieur dit, bon, la seule solution, si on ne lui donne pas les pains là, on ne va pas dormir. Il s'est levé lui-même. Peut-être habituellement, c'est les enfants qu'on envoie, il a pris les 3 pains. Il a ouvert la fenêtre, il dit, voici tes pains. Voici tes pains. Mon ami, vraiment, aujourd'hui, là, ce n'est pas parce que tu es mon ami, hein, mais parce que tu es trop importunant. Il a pris ses 3 pains, il allait nourrir Tougan, et puis Tougan était content. Tougan ne sait pas comment il a souffert pour avoir ça. Frère, si un problème vous préoccupe et que cela concerne un bien-aimé, un frère, une sœur, ne vous donnez pas du repos, mais faites tout pour obtenir la solution. Dieu est capable. N'ayez pas un mauvais esprit qui vous amène à vous décourager et à aller vous dire, bon, j'ai demandé, et puis il ne veut pas se lever. Donc, frère, vous voyez, bon, c'est mon ami, hein, mais il n'a même pas voulu me donner 3 pains. Lui aussi va prendre ça pour partir. C'est une semence. Ah oui, mais vraiment, il y a frère et puis il y a frère. Il dit, mais il y a quoi? Non, voilà l'histoire qui s'est passée. Il dit, ah bon? Non, le frère là est comme ça. Il sourit, il parle, mais voilà ce qu'il est en réalité. Non, est-ce que c'est ce qu'il est? Non. Il était fatigué. Vu qu'il fait du travail comme ça, là, il y a des jours où il est fatigué, c'est pas vrai? Il y a des jours où tu es fatigué. Quand on vient te demander de te lever au milieu de la nuit, il faut vraiment un effort exceptionnel.
Mais Dieu est capable. Dieu ne dort pas. Dieu n'est pas l'ami qui dort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Un ami qui peut être affaibli, en train de dormir, tu peux aller au milieu de la nuit et puis tu l'importunes en demandant au milieu de la nuit parce que ça le dérange. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Oh, il nous aime. C'est un Père veillant. Voilà la conclusion. Alors, il dit, même, je vous le dis, même s'il il ne se levait pas pour lui donner ces pains-là, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait ce dont il a besoin. Pourquoi? Parce qu'il veut se reposer. Le juge a donné à la femme justice parce qu'il veut se reposer, pour qu'on ne lui casse pas la tête. Et le Seigneur est plus que ce juge unique. Il est le juste juge. Il est notre Père céleste. Il est le Dieu bon et miséricordieux. Le Seigneur est encore plus que cet ami qui était fatigué et qui dormait. Et qu'il fallait importuner pour qu'il se réveille pour s'occuper de nous. Le Seigneur, il est prêt à te donner. C'est pourquoi il dit dans la suite, demandez, et moi, votre ami, moi, votre Père, moi, le Seigneur, moi qui suis capable, moi qui ai les moyens, moi qui ne dors pas, qui ne sommeille pas, qui veille sur vous. Alléluia. Je vous le dis. Demandez. Demandez aujourd'hui, frère, ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit de demander. Le Seigneur dit, et moi. Je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand Dieu dit, voyez, vous savez que le psaume 33 peut venir nous accompagner dans cette partie-là pour vous remémorer le cœur. Voyez, que toute la terre, 33, psaume 33, verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Pourquoi? Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Frère, lève-toi. Qui a une Bible? Qui est prêt à lire pour moi? À vous ou bien son ami à côté, voilà. Il n'y a pas de problème. Donnez-lui le micro. Alors, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Qu'est-ce que Dieu a dit ici à toi et moi? Et moi, Luc je 9, vous dis, il faut lire ça. Luc 9, Luc 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque Non, reviens. Je veux que tous ceux qui suivent, s'ils sont concernés par ce qui est lu, rythme ça par un amen. Moi là, c'est celui dont il est parlé ici, le Dieu de le Seigneur de toute la terre. Celui qui dit et la chose arrive. Tout le monde doit trembler devant lui là. C'est lui qui est représenté ici par le petit mot moi. Moi je là. Ce n'est pas un prédicateur. C'est le Tout-Puissant lui-même. Je vous dis là, vous là, c'est chacun de nous ici présent ce soir. Je suis dedans. Donc si je suis dedans, je dis Amen. Donc on reprend la lecture. Soyez attentifs. Prenez votre portion. Vas-y. Luc 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. La solution à votre problème, cherchez au pied du Seigneur
et vous trouverez. Vas-y encore. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez. Ne laissez pas dormir la personne qui peut solutionner votre problème. Frappez. Continue. Verset 10. Car quiconque demande reçoit. Amen. C'est clair. Celui qui cherche trouve. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Bon, attendez. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est tellement méchant? Son enfant veut manger. Et puis il s'en va chercher caillou pour lui donner. Tu n'as pas de manger là, voilà. Chaque matin, tu as du pain, tu veux du pain. Oh, il faut manger ça. Ça au moins, ça ne finit pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est trop méchant, il va faire ça? Ce n'est pas possible. Même les méchants comme nous là, on ne fait pas ça. Est-ce que vous suivez, frère? Ne traitons plus Dieu de méchant. Ne traitons plus Dieu de méchant. Parce que celui qui ne croit pas Dieu, celui qui ne croit pas les promesses de Dieu, il traite Dieu de méchant. C'est pas bon. Croyez. Vas-y, frère. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes. Méchant comme vous l'êtes. La nature pécheresse dans laquelle nous sommes nés là rend que chacun de nous est méchant. Mais dans la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle nature. Amen. Et nous ressemblons à notre Père Céleste. Amen. Et même il nous demande de devenir parfait. Matthieu 5, verset 48. Comme notre Père Céleste lui-même est parfait. Amen. Donc ce n'est pas, ça ne s'adresse pas à notre nouvelle nature, mais à notre ancienne nature qui est méchante. Amen. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Gloire à Dieu. Amen. Donnera-t-il? Le Saint-Esprit. Donnera-t-il? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas le lieu, parce qu'on a déjà prié pour vos problèmes, vos soucis. Et on est arrivé à l'essentiel. Ce n'est pas les petits problèmes maintenant qu'on va résoudre, parce que les petits problèmes, on a déposé ça au pied du Seigneur. Maintenant, là où on doit chercher, jusqu'à ce qu'on trouve, ce qu'on a demandé, jusqu'à réaliser qu'on a reçu la même, ce qui était dans les apôtres et qui les faisait avancer, même en face de la mort, sans trahir le Seigneur. Dans la première partie, Pierre a été trouvé comme un homme méchant. Hein. Ça, c'est la nature méchante. Méchant comme vous l'êtes. Ça s'applique à tous ceux qui sont encore charnels et qui ne vivent pas par l'esprit. Là, c'est là. On cherche nos intérêts seulement. Là, c'est la nature méchante. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, vous voyez ces hommes, ils n'étaient qu'un seul cœur, une seule âme. Quand un problème préoccupe un, ça préoccupe tout le monde. Personne ne se réjouit du mal de quelqu'un, mais tous étaient vraiment, quand on a pris Pierre, qu'on voulait le tuer, tout le monde était en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Et par la grâce de Dieu, le résultat est venu. Le Saint-Esprit est la demande la plus forte qu'on doit avoir. Et si nous l'avons déjà, nous devons demander, Seigneur, viens encore et étends ta main, remplis-nous, conduis-nous, inspire-nous. Ne nous permets pas de marcher comme on veut, mais de nous fier à la direction de l'Esprit, afin que partout, frères et sœurs, avec lui et par lui, nous puissions faire des exploits. Nous puissions recevoir. Parce que si nous avons compris que la demande essentielle, c'est le Saint-Esprit, alors la suite des autres demandes ne fera qu'être exaucée. Frère Branham pouvait dire qu'à votre demande et à votre prière, vous devez ajouter le signe. Amen. Quand vous avez
comment on appelle, une carte magnétique. Quand vous arrivez, vous faites votre approvisionnement selon le crédit qui est dedans. Quand vous arrivez à la caisse, vous faites quoi? Vous faites passer vos marchandises, c'est enregistré, mais à la fin, il faut accompagner ça de la carte magnétique. Sinon, les vigiles vont vous arrêter. Donc, la demande du chrétien n'est pas une demande qui se fait comme ça, par enthousiasme. Ça doit être accompagné de l'esprit qui est vraiment le signe que tu as accepté l'alliance entre toi et Dieu. Entre Dieu et toi. Parce que si le sang de l'alliance était répandu et que tu as accepté cette alliance, il y a l'aspersion de son sang. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, par la grâce de Dieu, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est descendu sous forme de langue de feu sur chacun. Et chacun était rendu participant de l'alliance nouvelle et éternelle. Et à partir de cela, chacun d'eux était une partie de l'alliance. Il pouvait donc chacun demander et recevoir. Il pouvait chacun chercher et trouver. Il pouvait chacun frapper et la porte sera ouverte. Parce que quand il demande en disant, je le fais au nom de celui qui m'a racheté. Il a payé le prix pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Je ne savais pas, mais maintenant je le sais. Donc Seigneur, je ne mérite pas de recevoir, mais à cause de lui, je demande que tu me fasses grâce, que tu te souviennes de moi. Mon parent est malade, je veux qu'il soit guéri. Alors, entends-moi, parce que je le demande au nom de celui qui m'a racheté là. C'est lui qui m'a permis de demander. Alléluia. Donc il faut faire ça à cause de lui. Amen. Mais quand c'est lui-même, il ordonne. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose vient à l'existence. Mais quand c'est toi et moi, nous avons le devoir et le pouvoir de demander. Et de demander avec instance. Élie a prié, ce n'est pas du coup que la prière est venue. Il a prié, il a dit va voir. Et c'est jusqu'à la 7e fois que le monsieur a regardé, il dit je vois un nuage qui se lève de la mer comme la paume d'une main. Il dit ok, ça suffit, va dire au roi que la tornade arrive. La grande pluie est déjà en route, qu'il attelle son char et qu'il court vite, parce que la pluie va le mouiller. Alléluia. Oh, la pluie attendue depuis 3 ans et demi devait arriver. Mais après des prières instances. Et chacun de nous doit prier instamment. Pour dire au Seigneur, je suis moi aussi une partie de l'alliance. Tu m'as inclus dans l'alliance, dans le document. Je suis dedans aussi. Je suis concerné. Tu as promis le Saint-Esprit à ceux qui vont vraiment venir à toi et croire dans cette alliance. Je ne veux pas marcher dans l'incertitude. Donne-moi par ta grâce d'expérimenter le changement de ma nature. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que Dieu ne va pas mettre son esprit dans un cœur méchant. Il va changer d'abord ta nature. Et pour changer ta nature, tu dois te repentir de ce que tu es. Tu dois renoncer à ça. Tu dois dire à Dieu, je suis mauvaise. Je ne suis pas une bonne femme. Je ne suis pas un bon mari. Je ne suis pas un bon garçon. Je ne suis pas un bon travailleur dans tel domaine, dans tel domaine. Voilà ce que je suis. Je passe le temps à critiquer les frères. Voilà ce que je suis. Seigneur, change-moi aujourd'hui. Que mon cœur change. Et quand ton cœur sera nouveau, dans les nouvelles outres, on peut mettre du vin nouveau. Alléluia. Et il n'y aura pas de dommages. Alléluia. Alors le Seigneur te visitera. Il va changer ta nature. Il va changer ta vie. Il va te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et quand Dieu va tout mettre en ordre, qu'est-ce que Dieu va faire? Comme dans le temple de Salomon, quand tout était en ordre, la gloire du Seigneur est venue à remplir le temple. Et ta vie va connaître un changement radical. Parce que d'abord, le cœur est nouveau, l'esprit est nouveau, on ne pense plus les mêmes choses, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand Dieu vient s'installer, ça veut dire que tu deviens le QG de Dieu. Alléluia. Dans ton domaine, dans ton endroit, dans ton milieu, c'est toi.
qui est son ambassadeur. Donc ton corps devient son ambassade. Et Dieu agit au travers de toi. Qui veut cela? Qui veut prier jusqu'à ce que? Qui veut s'avancer et frapper jusqu'à ce que la porte lui soit ouverte? Est-ce que vous voyez, frère? Dieu n'est pas l'ami qui dort. Donc Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. Donc il est prêt à nous répondre. La fin du verset. Verset 14. C'est 13, oui. Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc prions afin que le Seigneur nous accorde non seulement les choses terrestres, mais ce qu'il a de meilleur. Sa propre vie en nous, son propre Saint-Esprit venant tabernacler en nous et nous permettant d'être vraiment des personnes qui savent comment demander et recevoir. Quand il est en nous, il nous inspire ce que nous devons demander et comment nous devons demander. Prions ensemble. Frère Huchet, s'il te plaît, viens, tu vas conduire la suite. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.